Lévy sans interdit du lundi au jeudi. Elisabeth Lévy, bonjour. Tous. Bon, bonjour, on ne vous entendait pas là, mais tout va bien. On vous entend m'entendez là, ça y est. Oui, on Voilà. vous entend, tout va bien, ma chère Elisabeth. Alors, il y a de plus en plus de vélos dans nos villes, pour le bonheur de certains, mais ça ne fait pas que des heureux aussi. Et non, parce que vous savez, dans le nouveau jargon progressiste, on appelle ça la mobilité douce. Eh bien, elle n'est pas douce pour tout le monde. Il y avait à ce sujet un grand article dans le Figaro d'hier de François Deletraz. Alors, parce que pour tous les autres, les piétons, les autobus, les autos, le cycliste est souvent un empêcheur de circuler et aussi souvent un danger pour lui et pour les autres, et notamment pour les personnes âgées ou pour les gens qui ont des poussettes. Et c'est encore plus vrai avec les vélos électriques qui roulent presque aussi vite que nos mobs d'antan, cher Patrick, et parfois même avec une remorque. Vous aviez une mobilette, je suis sûr. Alors, beaucoup de ces vélos ne s'arrêtent pas au feu rouge, donc traverser est devenu un sport au combat, surtout que par souci d'économie, on a construit des pistes cyclables à double sens au lieu d'en mettre une de chaque côté de la voie. Donc pour les franchir, vous savez, vous devez secouer la tête, faire des petits mouvements compulsifs pour regarder quasiment des deux côtés en même temps. Et puis, il ne semble, enfin beaucoup, pas tous bien sûr, il ne semble pas avoir compris que pour un bus ou un camion, il y a un angle mort. Vous savez que donc quand ils sont derrière, on ne les voit pas et ils obligent à des freinages très brutaux, ce qui est dangereux dans les bus, quand ce n'est pas plus grave pour eux. Le résultat, c'est en effet qu'ils sont impliqués dans beaucoup d'accrochages et d'accidents. Il y a eu cette année, ou en 2021, pardon, 225 morts. La Vélorussion, comme disait, je crois, Bertrand Delanoë, commence à dévorer ses enfants. À vous entendre, on dirait que les cyclistes sont une caste à part. Ben, c'est un peu vrai, parce que tous les discours ambiants les a investis d'une supériorité morale. Ils sont meilleurs que les autres et ils ont fini par y croire, et c'est un lobby puissant qui bénéficie de toutes les attentions des maires écolos. Par exemple, je vous rappelle, ils étaient les seuls pendant la période où on a essayé de nous l'imposer dehors à être exemptés des masques pendant le Covid, alors que les scooters, les motos, eux, devaient en porter. Et puis ça n'a pas duré, mais enfin bon, c'était quand même comme ça. Et puis pour eux, on a supprimé beaucoup de voies de bus. Alors je donne un exemple parisien, mais ça existe, je pense, dans beaucoup de grandes villes. Rue de Rivoli à Paris, il y a plusieurs lignes de bus et elles transportent chaque jour 250 000 personnes. Et en revanche, les jours de beau temps, il y a 12 000 vélos. Eh bien pourtant, il n'y a plus de voies de bus, il n'y a plus qu'une seule voie pour tout le monde. Et à côté, il y a deux larges pistes cyclables qui, dès qu'il fait mauvais, sont un peu désertes. En plus, ils sont rarement verbalisés, ces vélos, quand ils enfreignent le code de la route. Ils peuvent se garer n'importe où quand les autres doivent payer, y compris les scooters et les motos. Et beaucoup, encore une fois pas tous, se comportent comme des malotrus. Ils insultent les piétons qui protestent et parfois même, semble-t-il, les policiers municipaux. Alors d'accord, le vélo c'est très bien, c'est écolo, c'est décarboné, mais on aimerait tout de même que les amateurs de petites traînes arrêtent de se prendre pour les rois du monde. Merci Elisabeth Lévy, ça peut vous faire réagir. 0826 300 300.